Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors j'ai la joie de pouvoir passer ces petits moments avec vous à chaque jour, le matin, euh, et ensemble nous regardons les textes bibliques. Vous savez, c'est une bénédiction pour moi de pouvoir méditer ces textes avec vous. J'espère que vous êtes aussi bénis que je le suis à méditer ces passages de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Et nous avons vu combien Ésaïe a reçu cette vision magnifique de Dieu, combien il avait besoin que Dieu lui montre qui il est avant de pouvoir le servir. Oui, Ésaïe va être appelé à devenir un prophète de Dieu. Mais Ésaïe ne peut pas commencer à parler au nom de Dieu et être utile dans l'œuvre de Dieu avant que Dieu ne se révèle à lui. Et c'est bien la même chose pour nous. Nous pourrions avoir envie de parler de lui, d'être son porte-parole, d'être son témoin, mais il faut d'abord connaître Dieu. Il faut d'abord que Dieu se révèle à nous, qu'il nous montre qui il est. Et depuis le début de ce chapitre, nous avons vu que Dieu, il est majestueux. Les pans de sa robe remplissent tout le temple. On a vu qu'il est glorieux. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. On a vu qu'il est saint et même 3 fois saint, le tout autre, séparé du mal et du péché. Et on a vu que ce Dieu-là, il est digne par-dessus tout d'être adoré, aimé et connu. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 6. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps, et 2 à voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, Hélas, malheur à moi, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Voyez à quel point Dieu ici est rempli de miséricorde, à quel point il fait grâce. Ésaïe est complètement démonté. Ésaïe est écrasé par la sainteté de Dieu. Ésaïe désespère de lui-même. Il pense qu'il va mourir et il devrait mourir en réalité. Mais voyez la grâce de Dieu ici. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Et le psaume nous dit que il fait grâce, il pardonne, le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le respecte. Et donc ici, il s'est révélé à Ésaïe, et Ésaïe est rempli d'une crainte respectueuse de Dieu, et Dieu intervient. Dieu envoie son ange. L'un des anges flamboyants vola vers moi. Alors 2 de ses ailes servaient pour voler, et voilà maintenant qu'il se précipite vers ce pauvre Ésaïe qui est prosterné, qui est rempli de crainte et qui pense qu'il va mourir. L'un des anges flamboyants vola vers moi avec des pincettes. Avec des pincettes. C'était les ustensiles du culte, des pincettes, des objets qui se trouvaient dans le temple et pour prendre les braises qui se tenaient sur l'autel de sacrifice. Et il a pris cette pincette euh, de l'autel et on va voir que ce feu brûlant, cette braise que
que l'ange va prendre sur l'autel, elle va servir à purifier les lèvres du prophète Ésaïe. Ésaïe veut parler pour Dieu. Ésaïe, Dieu va l'appeler à être son prophète. Il va servir de porte-parole. Mais quand on veut parler pour Dieu, il faut que nos lèvres soient purifiées. Il faut que toute l'impureté de notre être, de nos paroles, de nos lèvres soit enlevée. Et ici, on pourrait dire que dans le temple, c'était des braises qui purifiaient. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous découvrons que celui qui vient enlever les impuretés, celui qui vient enlever la saleté, le péché de nos vies, c'est Jésus-Christ. L'épître de Jean nous dit que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, purifie tous nos péchés. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Jésus, c'est notre avocat auprès du Père. Il a fait la purification de nos péchés à la croix quand il est mort. Il a été lui-même le sacrifice sur l'autel. Il a été immolé et consumé sur l'autel pour pouvoir enlever les péchés du monde. Jésus, à la croix, ne portait pas ses propres péchés. Il est l'agneau pur et sans défaut, sans tache, qui a le droit, lui, de se présenter devant Dieu. Jésus aurait pu entrer dans le temple sans être détruit. Jésus aurait pu se présenter dans la présence, dans l'intimité de Dieu sans être détruit. Il est le Fils de Dieu, il est parfait. Il peut être intime avec Dieu et il l'est en réalité. Mais nous, les hommes, nous ne le sommes pas. Mais c'est grâce à l'intervention de Dieu qui envoie Jésus que nous pouvons être purifiés de tous nos péchés. Nous remercions Dieu ce matin parce qu'il a fait cela. Nous étions impurs, incapables de nous approcher. Nous ne méritions pas que Dieu intervienne pour nous. Et ici, dans notre texte, nous voyons que Dieu intervient par pure grâce. Et nous le remercions aujourd'hui pour sa grâce infinie. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton pardon. Merci parce que tu purifies ma vie de telle sorte que maintenant je peux m'approcher de Dieu par toi. Je peux connaître Dieu et entrer dans son intimité. Quel bonheur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.